Alors, je vais me promener tranquillement sur internet. Oups. My bad. Donc c'est ça, je me promenais tranquillement sur internet, comme vous le voyez sur Google. Je tapais à peu près tout et n'importe quoi, dont Supinfo arnaque, pour voir ce qui sortait dans les résultats. Donc j'ai cliqué sur le premier lien qui est Supinfox arnaque pour voir un peu les différents cas qui existaient, en plus de ceux de Twitter donc, dans la vidéo précédente. Et là hop, je tombe sur quelque chose relié à Trump, donc la Trump University. Donc en gros, pour résumer, c'est un établissement qui donnait des cours en immobilier, en gestion d'actifs, en entrepreneuriat et en création de richesses, etc. Donc d'après Wikipédia, avec des frais d'inscription allant de 1500 à 35 000 $. Donc là, ils ont fait encore plus que Supinfo qui eux ont des frais d'inscription à 6100 €. Et donc je lisais un peu le résumé, donc je vais vous le lire. Trump, malgré sa victoire, devra faire face à plusieurs accusations devant la justice. L'une d'entre elles concernant la Trump University pourrait se régler devant le tribunal à la fin du mois de novembre. Avant de s'installer à la Maison Blanche, Trump devra comparaître devant le tribunal de San Diego concernant une plainte collective relative à la Trump University. Les étudiants poursuivent le magnat de l'immobilier pour tromperie. Ils l'accusent de leur avoir fait de fausses promesses concernant la formation dispensée et demandent le remboursement du cursus. C'est au milieu des années 2000 que Donald Trump a lancé son université avec comme promesse de révéler les secrets de sa réussite en affaires. 5000 étudiants s'y sont inscrits, mais ces promesses n'auraient pas été tenues pour certains anciens étudiants qui s'estiment lésés. Ils demandent au futur président américain le remboursement de leurs frais de scolarité qui peuvent atteindre 35 000 $, donc 31 000 € par personne. Plusieurs employés de l'établissement ont également qualifié l'établissement, fermé en 2010, de système frauduleux et de mensonges complets. Après, ce qu'il faut voir sur internet, c'est que la Trump University avait déjà eu plusieurs procès durant les dernières années. Mais la première enquête qu'il y a eu, donc par New York, par le procureur général, c'était pratique d'affaires illégales, ce qui est quand même assez différent des accusations des étudiants. Donc voilà, c'était juste pour faire une petite différenciation de ce qui est annoncé. Donc là, en dehors des guillemets, enfin juste après mensonge complet, le milliardaire de son côté est d'avis que les étudiants en ont eu pour leur argent, s'appuyant sur les témoignages d'élèves satisfaits et sur des milliers d'évaluations positives. Cette défense est toutefois contestée par d'anciens étudiants qui ont affirmé avoir subi des pressions au moment de remplir les enquêtes de satisfaction. C'est marrant ça. L'anonymat des réponses n'aurait pas été respecté et il se serait vu signifier qu'un avis positif était indispensable pour obtenir leur diplôme. Trump devra témoigner dans un tribunal de San Diego, bon ça on l'a déjà vu, le 28 novembre. Voilà. D'ailleurs j'ai cru voir quelque part qu'il avait accepté un accord à l'amiable avec des indemnisations à concurrence de 25 millions $. Donc voilà. Et à la fin, les présidents en fonction sont protégés contre des poursuites judiciaires, mais pas pour des faits qui ont eu lieu avant leur entrée à la Maison Blanche. Le simple fait d'être choisi comme président ne suffit pas, l'affaire pourrait cependant être reportée. Donc pourquoi je vous racontais ça ? C'était juste par rapport au fait que c'est vrai que ça me faisait penser à ma situation actuelle avec Supinfo. Donc je le répète, Supinfo me doit exactement 6100 €. Donc maintenant depuis plus d'un an, 6100 € que j'avais payé pour mon inscription, mais que j'avais annulé parce que j'avais trouvé un meilleur cursus. D'ailleurs sur ce sujet,
Si vous voulez que je vous oriente, n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est ça. Ça me faisait vraiment penser à ma situation actuelle. De me faire... je me sens arnaqué. Ça c'est ma sensation personnelle de ma situation. Et puis là je lis que un autre établissement pratique ce genre de choses. Ça m'a tout de suite fait penser à ma situation. Donc ma situation avec Sonophore. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'avais juste ça à raconter. Et voilà. Bon. Ciao.